Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant qu'on a entrepris et qu'on a réussi, on va placer notre argent, mon cher Thomas. Alors, on va essayer, on va s'ouvrir le micro. On va essayer, absolument, Jean-Marie. Plaçons notre argent. Eh bien, on va commencer avec le logement étudiant. Faut-il acheter ou louer? Faut-il également investir en immobilier fractionné? D'abord, on va expliquer ce que c'est et on va en parler avec Thomas Penet, président de Tantième, société d'investissement en immobilier. Et on terminera notre rendez-vous dominical avec Bernard Cadot, notre expert en immobilier, qui va nous parler du contexte actuel pour les acheteurs et vendeurs en immobilier, justement. Bon, allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Cette semaine, mon cher Thomas, nous abordons une question cruciale pour de nombreux parents d'étudiants. Faut-il acheter ou louer le logement étudiant de son enfant? Première question, pourquoi la plupart des parents choisissent-ils la location pour le logement de leur enfant? La location est généralement perçue comme une option plus simple. Elle nécessite moins de démarches qu'un achat immobilier, comme le financement et les frais de notaire. De plus, les coûts initiaux sont moindres. Il suffit de régler un dépôt de garantie et le premier loyer, alors qu'un achat implique forcément des frais d'apport et de dossier. La location est aussi plus flexible. Si le logement ne convient plus, l'étudiant peut partir facilement avec un préavis. Et on s'en doute. Alors, dans quelle situation l'achat peut-il devenir plus avantageux pour les parents qui en ont les moyens? Alors, l'achat peut être judicieux si l'étudiant prévoit de rester plusieurs années dans la même ville. Dans des agglomérations où les loyers sont élevés, la location peut devenir coûteuse à long terme. Acheter un studio permet de bénéficier d'un revenu locatif une fois les études terminées, ce qui peut aider aussi à rembourser le crédit et même offrir un complément de revenu pour la retraite ou un nouvel investissement. Alors, comment le marché local influence le choix? Eh bien, le marché local joue un rôle essentiel, Jean-Marie. Dans certaines villes comme Saint-Étienne, le loyer mensuel d'un studio de 25 mètres carrés atteint en moyenne 305 €, tandis que la mensualité de crédit atteindrait 220 € pour le même logement. Ah oui, il n'y a pas photo. Non, absolument. Après, vous avez choisi la grande ville la moins chère de France, à dessein. C'est vrai, mais je prends les chiffres de la FNAIM quand même, qui les donne. Alors, cela dit, il faut aussi prendre en compte quand même les taux de crédit qui sont montés et qui maintenant refluent un petit peu. En général, acheter reste quand même une bonne option si l'objectif est d'accroître son patrimoine et de diversifier ses revenus à long terme. Oui, vous avez raison là encore. Alors, pour résumer, les parents doivent évaluer la durée des études de leur enfant, les conditions du marché local, et c'est ce qui leur permet en fait de choisir entre acheter et louer quand ils peuvent avoir le choix. Exactement, c'est un choix qui doit être réfléchi en tenant compte à la fois de la situation personnelle de l'étudiant et des tendances du marché immobilier. Et de la trésorerie des parents, en toute logique. Justement. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. On accueille Thomas Penet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de Tantième. C'est une société d'investissement immobilier, ça tombe très bien, qui a été créée en 2022, il y a 2 ans seulement. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. On va s'intéresser au mécanisme de l'immobilier fractionné. Ça ne parle pas forcément à tous nos auditeurs. Donc on compte sur vous justement, avant toute chose, pour nous définir le terme. C'est quoi, Thomas Penet, l'immobilier fractionné? Alors c'est vrai que c'est un terme bien compliqué pour une idée simple. C'est le principe d'acheter ensemble un bien qu'on ne pourrait pas acheter tout seul. On mutualise, on partage les loyers et on partage également la plus-value potentielle à la revente. D'accord. Alors en quoi c'est une alternative solide entre l'immobilier classique et par exemple l'investissement en SCPI dont on parle assez souvent, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier? Alors l'investissement classique déjà ces dernières années était quand même limité à une certaine partie de la population qui avait la capacité de s'endetter pour acheter de l'immobilier. Et puis c'est vrai que quand on achète de l'immobilier, on prend un risque quand même avec des locataires qui vont parfois faire défaut. Donc voilà, c'est à la fois compliqué, avec des rendements aussi parfois qui ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Sur la SCPI, finalement on se rapproche avec Tantième, avec l'immobilier fractionné de la SCPI. La grosse différence, on y reviendra, c'est que vous investissez spécifiquement dans un bien et non pas dans un fonds d'investissement avec plusieurs biens. Alors justement, vous parlez de biens, quel type d'actifs ou de biens peut-on trouver? Alors, nous, le constat qu'on a fait quand on a créé Tantième il y a 2 ans, c'est qu'il y avait 2 marchés. Il y avait un marché pour les professionnels, avec des biens commerciaux professionnels, qui offrent des rendements souvent beaucoup plus intéressants, de l'ordre de 6, 7, 8%, et un risque plus mesuré. Et les particuliers, eux, ont principalement accès à de l'immobilier résidentiel. Donc nous, ce qu'on fait chez Tantième, c'est qu'on propose des actifs commerciaux aujourd'hui, principalement. On propose aussi un peu de... Alors c'est quoi, pardon, immobilier commercial? C'est des boutiques, c'est des pieds d'immeuble, c'est ça? Concrètement, c'est ça. Là, on a proposé le mois dernier un centre dentaire à Angers, un Monoprix à Bordeaux, un restaurant à Paris, une agence bancaire à Lyon. Bref, on a différents actifs et donc on achète les murs de commerce. Donc il y a des locataires qui sont déjà en place,
qui payent leur loyer depuis plusieurs années. Donc c'est pas des locaux vides, on est bien d'accord. On a des baux qui sont solides, des locataires qui sont solides. Et donc on a déjà un rendement existant qu'on connaît. Et donc on sait aujourd'hui que c'est notamment les baux vont être indexés sur l'inflation et donc vont mécaniquement augmenter. Oui. Et donc à la revente, on attend également de plus-value qu'on va redistribuer aux investisseurs proportionnellement à leur acquisition. Alors vous parlez de revente, c'est intéressant. Combien de temps faut conserver ce type d'actif pour Alors il faut amortir des frais notaires évidemment. Donc oui. il faut, et puis l'immobilier c'est du temps long. Oui. Donc on est nous sur des placements de l'ordre de 5 à 10 ans. Aujourd'hui on a fait plutôt des placements de 8 ans, ce qui est un peu moins long que ce qu'on peut avoir, notamment vous parliez des SCPI, où le temps est plutôt aujourd'hui de 20-25 ans. D'accord. Et vous avez commencé à parler un peu rentabilité, mais on peut en espérer quoi très objectivement? Très concrètement, aujourd'hui, nous, les rendements qu'on propose sur Tantième, sur les derniers projets, ils sont de 6,5 net de frais. Donc ça, c'est ce qui est reversé à l'investisseur. La fiscalité qui s'applique, c'est une fiscalité sur des titres financiers. Donc vous avez une fiscalité à la flat tax. Et donc on a des rendements qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut obtenir, notamment en résidentiel aujourd'hui, quand on investit en direct, où les rendements sont plus faibles. Ouais. Et on rentre dans ce type d'investissement avec une mise de départ qui s'évalue à combien? Alors volontairement, on a mis une mise de départ très faible. La mise de départ, elle est de 100 €. Le ticket d'entrée minimum, il est de 100 €. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les investisseurs investissent un peu plus que cela. C'est-à-dire? Le ticket moyen est de 1 000 € et les gens finalement se constituent eux-mêmes leur portefeuille immobilier. Donc les gens vont mettre 1 000 € sur Bordeaux, la semaine suivante de 3 000 € sur un autre bien et se constituent finalement un portefeuille comme un portefeuille de SCPI, mais ils ont choisi spécifiquement les biens dans lesquels ils veulent mettre leur argent. Et très varié en termes de localisation. Et très varié en termes de localisation, de type d'actifs. On a fait un petit peu de résidentiel à Lille par exemple. On a fait je vous parlais de centre dentaire à Angers ou d'une boutique assez réputée à Bayonne. Enfin voilà, on est vraiment partout en France. Et il bénéficie très rapidement de revenus. Et l'intérêt, c'est que, je prends un exemple à nouveau, on a acheté une boulangerie à Paris, dans le 17e, qui offre un rendement d'un peu plus de 6%. Comme on est assez agile, on a été en capacité de signer immédiatement dès la collecte qui a pris 48 heures. On a signé quasiment 2 semaines après et on a reversé immédiatement les loyers. Donc on n'a pas ce temps de jouissance, ce délai de jouissance qui est parfois assez long dans les SCPI. Mon ultime question, à quoi doit faire attention un investisseur quand il se lance dans l'immobilier fractionné? Qu'est-ce que vous leur diriez? 3 choses. La qualité de l'équipe, déjà, parce que nous, on est issus de l'immobilier tous, on a une vingtaine d'années d'expérience. Donc la qualité de l'équipe qui va gérer le bien. L'emplacement qui est proposé, c'est-à-dire que évidemment l'immobilier, on le sait, c'est fluctuant. Et donc, nous, on choisit uniquement des actifs qui sont dans les centres-villes. D'accord. Et puis 3, on a une étude assez précise, je parlais des locataires, sur la qualité du bail et est-ce que le locataire qui est en place est solide. Et ça, c'est vraiment les 3 points les plus importants. Parfait, merci à vous. Merci à vous, Thomas. Alors si c'est moi qui n'ouvre pas mon micro, on va pas s'en sortir. Merci beaucoup Thomas Poney d'être passé du côté de Sud Radio et d'oser investir. Je rappelle que vous êtes le président de Tantième. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Le coin de l'expert, Thomas, on accueille Bernard Cadot, bienvenue. Bonjour. Sur Sud Radio, Bernard Cadot, expert immobilier. Alors Bernard, aujourd'hui, coup de gueule, coup de cœur, on va voir ça avec vous. Mais alors, on va commencer avec une citation. C'est Charles le Téméraire, on monte le niveau encore cette semaine. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Vous retenez quoi de cette citation, cher Bernard? 3 verbes, parce que dans le contexte politico-économique actuel, je pense que ça plaira aux investisseurs. En l'occurrence, c'est espérer, entreprendre et persévérer. Bon, alors on va commencer par espérer, forcément. Oui, espérer dans la nomination d'une ministre de plein exercice pour le logement. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Espérer dans le discours du Premier ministre qui place le logement parmi les 5 priorités de son gouvernement. Espérer dans la prise de conscience de l'urgence et la volonté d'agir vite pour relancer l'investissement locatif et l'accession à la propriété. Espérer au regard des premières annonces, extension du prêt à taux zéro, simplification du diagnostic de performance énergétique, revoir le calendrier, faire évoluer le zéro artificialisation nette des sols, simplifier certaines normes, évolution des attributions de logements sociaux, etc. Pour la première fois depuis longtemps, un discours volontaire et pratique. Alors vous aviez également retenu le verbe entreprendre. Oui, il faut entreprendre, même si le détail des mesures est encore inconnu à l'heure où nous nous parlons. Le chantier est immense, mais l'urgence aussi. Il faut libérer l'offre, solvabiliser la demande, simplifier la régulation et supprimer le caractère confiscatoire de la fiscalité.
Entreprendre pour relancer la construction qui est en crise avec plus de 150 000 emplois menacés. Entreprendre enfin pour relancer la mobilité résidentielle et l'accès au parc locatif. Et on va terminer avec persévérer, votre troisième verbe. Oui, persévérer dans la vigilance et dans les alertes. C'est ce que toute la filière de l'immobilier n'a cessé de faire depuis des années. Persévérer pour convaincre que le logement n'est pas un totem, mais une réalité économique et sociale qui concerne chaque Français tous les jours. Persévérer pour un traitement équitable de chaque investissement et de chaque investisseur. N'oublions pas que punir les propriétaires, c'est priver les locataires à terme. Reste le spectre des arbitrages budgétaires, on va pas tarder d'être fixé. Soyons optimistes et volontaires. Et puis terminons par une autre citation, celle de Alain, le philosophe, qui nous disait « Le pessimisme est d'humeur, mais l'optimisme est de volonté ». Merci Bernard. Et il vaut mieux terminer mieux aussi que Charles le Téméraire. Il avait construit presque un empire, il n'en restait rien à sa mort. Merci à tous. Sur Sud Radio, Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. À très bientôt. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.